Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter le contenu du module de communication. Donc, premièrement, on va commencer par la présentation du cours. La communication, comme ils savent tout le monde, c'est très important dans nos jours et dans notre société. La communication, c'est un échange entre deux ou plusieurs personnes. La communication aussi, c'est l'action de communiquer, ou bien de transmettre, ou bien d'informer, ou bien les trois en même temps. Cette fonction désigne l'étude générale de langage sous trois aspects. Premièrement, c'est l'expression. Deuxième, la représentation. Et finalement, l'action sur autrui. Deuxième partie, c'est le contenu du cours. Ce module, il est basé sur 5 chapitres. Le premier chapitre, c'est le renforcement des compétences linguistiques. Il est très important pour que l'étudiant renforce l'expression écrite et améliorer les écrits professionnels. Être capable de s'adapter à diverses situations professionnelles. Éveiller à certains aspects linguistiques et phonologiques de l'anglais scientifique. Présenter aussi les outils élémentaires de la communication scientifique en anglais. Le deuxième chapitre, c'est les méthodes de la communication. Ce chapitre va aborder les notions de base pour savoir les différentes méthodes de communication, en particulier avec l'utilisation croissante de la technologie de nos jours. Ces notions qui facilitent la compréhension du choix de la bonne méthode pour transmettre le message et aussi choisir le bon canal en même temps. Certaines notions aussi sont nécessaires pour comprendre le processus de la communication qui fait également partie de ces méthodes et aussi les canaux qui ont plusieurs parties. Le troisième chapitre, on va analyser les objectifs de la communication interne et externe et présenter les méthodologies nécessaires pour conduire les principales actions de communication. Aussi, on va compter et expliquer les différentes formes de chacune de ces types de communication. Pendant ce chapitre aussi, on peut démontrer les différents outils qui utilisent les sociétés pour communiquer avec ces publics externes. Et à la fin de ce chapitre, chaque étudiant doit acquérir certaines notions et peut différencier entre les moyens de la communication écrite et les moyens de la communication oraux et les moyens oraux de la communication orale, bien sûr. Dans le quatrième chapitre, technique de réunion, dans ce chapitre, on va expliquer pourquoi les réunions sont au cours des activités permettant de relever les défis auxquels les organisations et les entreprises font face. Comme on va aussi démontrer les différents types de réunions, après la description, comment structurer en ordre les différentes étapes de la réunion du travail. Et à la fin de ce chapitre, chaque étudiant doit savoir les techniques de modération pour les réunions ordinaires. Dans le dernier chapitre,
la communication orale et écrite, on va aborder la différence entre la communication orale et écrite, comme il décrit en détail les différents types de chacune. On va aussi illustrer les bases et les techniques pour maîtriser d'une bonne communication écrite et orale et s'exprimer dans le respect. Et à la fin de ce chapitre, on va abréger la méthode de celle-ci pour maîtriser les outils, les enjeux et la dimension subjective de toute communication écrite. À la fin, je vous remercie pour votre attention.